Bonjour à tous les Sagittaires du deuxième décan. Alors, ceux qui sont nés entre du 3 décembre au 12 décembre inclusivement, voici ce que j'ai écrit pour toi en lecture automatique. Ensuite, on tirera quelques cartes. Donc, tu ressens qu'une pièce du casse-tête est manquante. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui manque. C'est dur de dire que tu manques à ta vie. Toi seul peux comprendre la valeur de ces mots. Je t'encourage à rester dans l'ouverture du cœur car il n'y a pas assez de méchanceté pour valoir la qualité de ta remise. J'espère que tu sauras voir à quel point tu vaux tout ce que tu mérites. Ne trouves-tu pas qu'il est temps de cesser de dépendre de la validation extérieure, l'extérieur qui ne reflète en aucun cas ce que tu es et mérites? Laisse aller le gris car il est temps de faire plein de fruits et de richesses naturelles. En fait, là, je pense que il est temps que tu te nourrisses de choses qui te font vibrer et non pas de choses qui te tirent vers le bas. Mais en même temps qu'on dépend de quelque chose, c'est difficile de dire que ça nous tire vers le bas parce que le buzz, parce que l'effet de l'échange au premier abord est bon. Mais en même temps, il n'est pas bon parce que ça nous vide. Hein? Donc là, est-ce que ça te parle? Je t'en prie, commente, partage, aime. Et suis-moi sur ma page Instagram, Sophie Thérapie, là où j'interagis davantage avec vous. Sagittaire, c'est difficile de partir d'une situation, c'est difficile de changer son idée quand on s'est vraiment convaincu de quelque chose, convaincu de quelque chose. Donc, il y a des pensées que tu devrais laisser aller, mais tu n'es peut-être pas prêt ou prête encore à laisser partir ça avec le 6 d'épée à l'envers. Pourtant, ta barque, peut-être que ta barque a des trous dans ta barque puis qu'elle n'est pas prête à quitter la rive pour aller en joindre une autre. Mais justement, c'est ça l'affaire. Est-ce qu'on est on est pressé de prendre la barque et d'aller ailleurs? Est-ce qu'on est pressé de ça? Ou on peut prendre le temps pour restaurer l'énergie en nous de l'enfant intérieur? On a le 6 de coupe ici à l'endroit. Il y a une restauration d'énergie que tu dois te remettre à toi. Ou une restauration d'énergie avec quelqu'un de plus jeune que toi. C'est peut-être une sœur ou un frère avec qui il y a un conflit. Ou un conflit et quelqu'un a tourné le dos. J'ai envie de te dire d'être la plus grande personne. C'est-à-dire que si c'est une guérison, quelque chose, 333 était inscrit ici. Et là, j'ai le goût d'aller voir tout de suite parce que normalement, je vous dis, va voir 333. Mais là, je vais le faire puis je vais dire tout de suite. Soignez vos relations. 333, c'est exactement ça. Le nombre angélique 333 t'amène à l'optimisme, la joie, la créativité, la parole, la communication. La créativité, la communication, l'optimisme, ça c'est le 3. Hein? Engager une conversation claire et ouverte. Te rapprocher de ceux que tu aimes pour trouver réconfort. Et le 333, c'est un signe d'espoir et d'optimisme. Mais pour moi, c'est vraiment la restauration de quelque chose qui était blessé en parlant de toi. Besoin de te reconnecter à toi. Parce qu'ici, on a une coupe qui est par en bas. Donc, tu sais, tout à l'heure, je disais dans ma lecture automatique là, que c'est toi qui manques à ta vie. Eh bien, c'est parce que tu as trop vidé ta coupe pour remplir quelque chose d'extérieur. OK? Donc, on a ici le chevalier d'épée à l'envers. Le chevalier d'épée à l'envers qui, pour moi, veut dire que c'est terminé les chicanes ou c'est terminé le désir de comprendre
des pensées qui ne m'appartiennent pas et qui m'amènent toujours à être en conflit intérieur concernant la balance qui n'est pas dans cette relation-là, cette balance émotionnelle que je n'arrive pas à maintenir en moi quand je suis en relation, ni individuellement. Donc là, c'est comme, oh, je dois retourner en moi pour rétablir l'énergie, mais cette énergie-là, elle est déficiente, débalancée depuis un bon moment. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais là, est-ce qu'on se dit c'est parce qu'il y a beaucoup de travail au travail? Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en termes de travail personnel. Si c'est pour toi important de faire des formations, alors vas-y, je t'encourage à continuer à te former, mais ici, je vois plutôt un travail sur soi. Donc, soit de la thérapie, soit faire une classe, par exemple, de Reiki ou d'auto-guérison. J'ai aussi ici le 10 de Pentacle, donc il y a comme un débalancement monétaire ici, mais qui se transpose plutôt dans douter de l'abondance. Je doute que moi j'ai droit à l'amour. Parce que l'argent et l'amour ont la même vibration. Donc, est-ce que tu doutes que tu peux recevoir ce que tu investis? Si tu doutes de ça, bien, possiblement que c'est ce que tu vibres, donc c'est ce que tu reçois. Donc, ce que tu reçois n'est pas vraiment la valeur de ce que tu voudrais réellement dans ton cœur. Mais ici, il y a un déséquilibre au niveau de la communication, mais aussi au niveau de ton ouverture à plus grand, c'est-à-dire à l'univers en général, ou à la confiance que tu fais dans ce qui doit arriver arrive. Okay? C'est pour ça peut-être que tu t'accroches un peu trop à certaines situations. Okay? Il y a un choix à faire. Là, on a le chariot qui nous apparaît. Donc, il y a un choix à faire. Mais pour faire ce choix-là, il faut redresser nos sphinx, nos chevaux, nos souris, peu importe c'est qui qu'on a choisi pour nous traîner. Mais au bout du compte, c'est qui tient les cordes? C'est toi. Donc, fais un vœu clair et précis. Et j'espère que ce vœu comprendra tes besoins à toi de maintenir ta balance. Je crois bien que c'est le cas parce que là, ça devient fatigant un peu, hein, de faire travailler son cœur, mais à contresens, à contre-courant. Il y a la fin de quelque chose, il y a une mort, il y a une transformation là, qui prend cours aussi, là, ici, avec le choix que tu vas prendre. Mais c'est comme s'il y a trop de choix, il y a trop de possibilités. Oui, mais c'est ça la vie. Puis en même temps, il n'y a pas de mauvais choix. Donc, là où tu es présentement, c'est exactement là où tu dois être. Même si on répète le cycle, parce qu'il y a des apprentissages qu'on n'a pas effectués, il ne sera pas long, Roméo. Donc, toi, tu veux être dans la tradition des choses. Tu veux que ça fonctionne traditionnellement. Dans ta sagesse en Sagittaire, c'est important pour toi d'avoir aussi une espèce de validation, peut-être. Mais je pense qu'il faut que tu... le travail peut-être prend trop d'espace en ce moment, puis ça te permet pas de vraiment voir qu'est-ce qui remplit tes coupes. C'est comme si tu laisses faire comment tu te sens parce que le travail prend beaucoup de place. Mais après ça, c'est comme si tu mets de côté certaines choses, tu t'en vas vers qu'est-ce qui est facile, mais pas qu'est-ce qui est nécessairement bon pour toi. Reconnecte-toi à ton essence féminine. Je pense que c'est beaucoup ça le message pour le mois d'octobre, avec Vénus qui régit la balance. C'est sûr qu'on va aller vers le Scorpion. J'ai dit Vénus, il me semble que c'est Jupiter, Vénus, écoutez, je ne suis pas un astrologue, un jour éventuellement.
Mais le High Priestess, l'intuition est un peu brouillée. OK? Et la joie aussi. Mais il y a quand même un 10 de coupe qui est là. Fait que tu es capable de... Tu as une famille. Donc, c'est là que ta joie est. Dans les personnes que tu choisis comme étant ta famille ou les personnes qui sont vraiment ta famille ici, là, sur Terre. Et au-delà, bien évidemment. Donc, c'est ce que j'ai pour toi, Sagittaire. J'espère que ça peut te guider en ce mi-octobre, en cette partie de mi-octobre. Je te dis à bientôt. Pose-moi des questions si ça te dit. Sinon, on se dit à bientôt. Prends soin de toi.